l'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 29, c'est le compte des jours de grève de la SNCF depuis le début du mouvement. Les syndicats ont appelé à une nouvelle journée sans cheminots aujourd'hui. Ils espèrent un regain de mobilisation après la perte de vitesse des dernières séquences de grève. La SNCF prévoit ainsi 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2, 2 intercités sur 5, 2 Transiliens sur 5 et 1 train international sur 2. La réforme a fait l'objet d'un accord entre les deux chambres du Parlement hier en commission mixte paritaire. Le texte doit définitivement être adopté par l'Assemblée mercredi et par le Sénat jeudi. Le conseil pratique de Capital vous intéressera si vous avez un compte épargne-temps. Cette année, vous pouvez en effet retirer jusqu'à 10 jours sous forme de rémunération sans avoir à payer d'impôts. Une aubaine liée à la mise en place du prélèvement à la source et de l'année blanche. Les revenus engrangés en 2018 sont en effet exonérés d'impôts, sauf ceux considérés comme exceptionnels. Et coup de chance, le fisc estime que la monétisation des jours stockés sur un compte épargne-temps ne constitue un revenu exceptionnel qu'au-delà de 10. À voir maintenant si votre accord collectif vous permet d'appliquer cette astuce. Le coup de gueule a été poussé hier par la députée de la France Insoumise Danielle Obono. Elle a estimé sur BFM TV que les députés, je cite, pourraient avoir les moyens de se loger s'ils avaient une indemnité suffisante pour le faire. Elle a aussi souligné que les élus de province avaient une charge en plus. En réalité, elle défendait la possibilité pour ces élus d'obtenir 1 200 € par mois de l'Assemblée pour louer un appartement à Paris. À noter que les députés reçoivent en plus une rémunération d'au minimum 7 209 €. La news crypto du jour, le cours des crypto-monnaies a encore chuté le week-end dernier, moins 10% pour le Bitcoin notamment. Le piratage de la plateforme Conrail a été la première explication avancée, sauf que le hack ne concerne que des crypto-monnaies confidentielles et Conrail est une plateforme de petite taille. En réalité, la chute des cours s'explique principalement par une tendance baissière. Le marché a été fortement surévalué précédemment. Il faut aussi souligner que le profil des investisseurs a évolué. L'univers Bitcoin compte moins d'utopistes et plus de professionnels de la finance. Enfin, les contrats à terme indexés sur le Bitcoin ont une certaine influence. Ils ont permis en décembre 2017 aux pessimistes d'entrer sur le marché. Le clin d'œil concerne Xavier Niel. Le patron de Free a été approché par les macronistes pour porter leurs couleurs au municipal de 2020. Mais Xavier Niel a refusé avec une belle pirouette selon Le Parisien. Est-ce que tu sais comment on devient millionnaire ? Aurait-il demandé à l'un de ses amis politiques. Sa réponse ? Eh bien c'est très simple, tu es milliardaire et tu te présentes à la mairie de Paris. C'était l'info écho avec Capital.